C'est lorsque vous commencez à traiter vos hormones avec respect que votre énergie, votre humeur et votre santé globale s'améliorent. C'est le docteur Jolene Brighton qui a dit cette belle citation. Et la bonne nouvelle, justement, c'est que c'est possible de prendre soin de tes hormones naturellement en faisant des bons choix au quotidien, d'avoir un environnement propice pour ça, d'apprendre à avoir une bonne gestion de stress. Bon, c'est facile à dire, hein, comme ceci, mais on va voir ensemble aujourd'hui dans cet atelier comment faire justement pour comprendre comment des hormones déséquilibrées, comment une désharmonie entre tout ça peut nous amener dans une direction d'énergie, de prise de poids qui ne nous convient pas. Donc, regardez, ensemble, je vous souhaite la bienvenue dans votre atelier du jour. J'en profite pour saluer toutes les personnes actuellement en live avec moi. Hello Ivana, hello Jenny. Yes, il va y avoir du feu ce soir parce qu'on va voir de belles choses ensemble, surtout si tu sens qu'actuellement, il y a plein de signaux, il y a peut-être un déséquilibre, parce que ces déséquilibres hormonaux, on va voir, sont souvent négligés, souvent mis de côté et on va pouvoir se plonger ensemble dans cet atelier du jour. Salut Saline, salut Véronique, hello, bonsoir tout le monde, faites-moi un petit coucou, même les personnes qui écoutent en cachette, je vous vois. Non, venez déposer l'énergie ou si vous avez besoin d'énergie, bah venez utiliser celle que je peux vous donner à travers cet écran. Évidemment, c'est pour les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur ce groupe. C'est la première fois que tu m'entends, que tu m'écoutes parler. Bah, je me présente, Joris, votre hôte pour vous accueillir sur ce merveilleux groupe Oser se prioriser. Et mon rôle et mon mandat avec vous dans ces ateliers, c'est de venir vous partager, oui, de l'énergie, mais surtout du bon sens à travers la science, mais surtout des compréhensions de votre corps, de vos besoins et comment oser se prioriser pour rééquilibrer, oui, ses hormones, pour équilibrer son mental et pour retrouver tout simplement un bien-être total. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Et si tu entends un petit accent hybride, c'est tout simplement parce que je suis enrhumé un petit peu aujourd'hui, mais c'est surtout parce que je suis originaire de France, de base, et maintenant ça fait 10 ans que je suis à Montréal avec Sophie, donc il y a peut-être un accent hybride croisé aujourd'hui entre le français dauphinois de l'Isère, Rhône-Alpes, le québécois et un petit rhume sous-jacent, donc ça donne ça. En tout cas, c'est pas ce qui va nous arrêter pour vivre cette belle atelier ensemble. Hello Yann, cool. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'hormones, on va découvrir qu'on a un contrôle plus grand dessus que ce qu'on peut penser. Parce que très souvent, on pense qu'on doit juste subir tout ceci, qu'on doit juste subir des situations que le corps ne va pas dans la direction qu'on veut, qu'on a l'impression que le corps n'en fait qu'à sa tête, qui nous fait sentir pas forcément bien, qu'on a l'impression que nos émotions prennent le dessus, on a l'impression que justement on glisse tranquillement vers une direction qui ne nous plaît pas. Et on va comprendre très vite que tout ceci ne sont que des réactions naturelles de ce qui se passe à l'intérieur de nous et que tout est régie par ces merveilleuses hormones, en fait, tout simplement. Et il faut comprendre que ça va même plus loin, hein. Ce qu'on peut vivre comme émotion, ce qu'on peut percevoir, c'est ces petites molécules à l'intérieur de nous qui vont faire vivre une émotion. Je vous donne un exemple. On a tous des prédispositions à avoir des hormones, des neurotransmetteurs, une biochimie qui est propre à soi. Avec Sophie, si on regarde un coucher de soleil le soir, bah ça se peut que pour Sophie, elle, ça va être: Hé Joris, regarde les couleurs. Regarde, c'est magnifique ce que ça dégage. Parce que pour elle, une prédisposition biochimique, c'est d'explorer dans la beauté, de aller chercher justement du bonheur dans ce qu'elle peut voir. De mon côté, si je vois un coucher de soleil, ça va être: bon, bah, c'est la fin de la journée, c'est l'heure d'aller se coucher. Parce que c'est une autre prédisposition de mon côté. Donc vous voyez que les hormones, c'est juste un milieu magnifique. Et il faut juste pas, trop souvent, on se dit, c'est à cause de mes hormones. Ah, c'est à cause de ça. Non, 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 non. Il faut juste venir les soutenir. Et si on les traite avec respect, qu'on vient les écouter et qu'on vient les nourrir intelligemment par l'alimentation, puis on verra comment justement, bah, c'est à partir de là qu'on peut faire de beaux changements. Est-ce que ça vous parle, les hormones déjà? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui que vous voulez plonger dedans? Euh, Dans tous les cas, je vous y emmène avec moi, c'est certain. Mais mettez-moi un feu dans les commentaires parce qu'on a de belles choses à voir. Puis, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est de se rendre compte quels sont les signes que le corps peut nous envoyer actuellement. Et ce qu'on va faire ensemble, et que je vais t'inviter à faire, c'est déjà de redevenir attentive à ton corps et redevenir attentive aux signaux qu'il t'envoie.
Et ça, c'est très très important de le faire si tu veux mieux te comprendre, si tu veux mieux comprendre ce que ton corps a besoin pour qu'il te redonne en retour ce que tu désires. Je le vois depuis, ça va faire depuis ces 10 dernières années maintenant, dans le milieu de la santé, et que j'ai pu côtoyer beaucoup, beaucoup de personnes à travers leur processus de bien-être. Et les déséquilibres hormonaux sont trop souvent négligés parce que déjà, ils vont se manifester sous des formes totalement variées. Et on va faire on va faire un test ensemble. En fait, je vous ai préparé un petit quelque chose et vous allez me dire dans les commentaires, par rapport à ce que je vais vous partager, le numéro des signes que tu ressens ou que tu perçois chez toi, à l'intérieur de toi. OK? On est parti. Je vais vous partager mon écran et vous devriez voir dans quelques instants mon écran. Et on va voir justement quels sont ces signes actuellement qu'il faut prendre en compte et qu'il va falloir remettre en lumière et ne plus les mettre sous le tapis ou ne plus les camoufler avec quoi que ce soit d'artificiel ou autre. Il faut les écouter, puis à partir de là, on va pouvoir agir dessus. Hello Emmanuel, hello Sylvia, Delphine aussi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, soyez attentifs pour vous, soyez attentifs à votre corps, et on va voir qu'il y a différents signaux qui peuvent indiquer des déséquilibres hormonaux. Il peut y avoir de la fatigue persistante. Donc, même après une bonne nuit de sommeil, tu as l'impression que et j'ai plus cette étincelle comme avant. J'ai l'impression que j'ai une forme de léthargie qui s'est installée et qui perdure, jour après jour. Même le week-end ne me permet pas de récupérer. Oh, ok. Premier signe important à prendre en compte. Deuxième signe important à prendre en compte dans les déséquilibres hormonaux, c'est d'avoir une sensation de n'être qu'un ventre, d'avoir un ventre de femme enceinte, on va prendre ça comme exemple, où le haut et le bas du ventre peuvent être gonflés. Hmm, est-ce qu'il n'y a pas un petit déséquilibre quelque part? Potentiellement, oui. Troisième signe, avoir des cheveux secs, tu sais, l'effet un peu paille des cheveux, ou fragiles, cassants. Est-ce que mon corps a des différents déséquilibres hormonaux ou il y a un manque de certains nutriments? Allez voir. Des visages aux paupières gonflés, c'est un signe. La prise de poids, on en parle un petit peu plus tôt, bah, ce sont des signes de déséquilibre hormonaux. On a aussi, si on va continuer de l'autre côté, tout ce qui est forte émotivité, sensibilité. J'en parlais un petit peu plus tôt avec l'exemple du coucher de soleil. Bah, si on a un déséquilibre hormonal un peu trop important, bah, ça peut devenir beaucoup plus impactant, beaucoup plus intense dans ce qu'on peut ressentir, dans ce qu'on peut vivre. On peut se sentir plus à fleur de peau. Être facilement distraite, il manque à être facilement distraite, ou avoir de la difficulté à exprimer ses idées. Ah, est-ce qu'il y a une connexion qui manque actuellement au niveau de certaines hormones? Allez voir. Le manque d'envie de manger des aliments carnés, de viande. Ah, et c'est avoir plutôt une forte attirance pour café, chocolat, sucre. Et là, on sait qu'il peut y avoir un déséquilibre hormonal aussi à ce niveau-là. Donc, des fois, on se tape vite sur les doigts pour dire, eh, j'ai envie de sucre, c'est pas bien, puis j'en ai pris, puis je culpabilise. Mais attends, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré à l'intérieur de moi. Et il faudrait peut-être venir aider ce déséquilibre de différents systèmes pour avancer. Le dernier signe, c'est être crevé le matin. Tu as l'impression que tu as du mal à starter la journée, que le soir, pas de sommeil avant 23 h, minuit, ça prend du temps justement pour trouver les bras de Morphée. Et bien là, on a un déséquilibre entre différentes hormones. Ce qu'on vient de voir, c'est 9 signes. Euh, Comme vous voyez, je vous dis, c'est vraiment des signes qui sont sous forme variée, qui peuvent présenter des déséquilibres hormonaux. Et je veux juste que tu me dises dans les commentaires bah, le numéro de ceux que toi, tu ressens le plus actuellement et lesquels sont le plus présents. Et ce qui est important, euh, comme je dis, c'est d'écouter ton corps et de regarder la semaine passée, cette journée, comment elle se passe, comment elle s'est passée. Et vous allez me dire ça dans les commentaires. Le 7, en ce moment. Hello Elodie qui nous rejoint. Hello Valou. Yes, Elodie. Elodie qui nous rejoint. Alors, Sylvia, nous avons 1, 2, 5, 1, 5, 6, 8, 8, 8, 8. OK. Hello Céline. Céline, j'espère que tu vas mieux aussi, que tu vas très bien. Véronique, 1, 2, 5, 6, 7, 9. J'ai tous ces signes sauf le 4. Yann. Bon, déjà, bravo de faire l'exercice et de se prêter au jeu pour ton bien-être. Puis, quand on parle de ces différents signes, il faut bien comprendre qu'on parle de globalité, hein. Vous avez vu, on a parlé de sommeil, on a parlé des cheveux dans ces signes, on a parlé de prise de poids. C'est que ça ne doit pas être des signes isolés, hein. C'est vraiment une globalité et qui vont
refléter un dérèglement hormonal sous-jacent. Comme je disais au début, euh, tes hormones, ce ne sont pas les grandes méchantes. Bien au contraire, tes hormones, elles servent à briller, elles servent à s'adapter à ton quotidien, elles servent en fait à adapter ton corps à un environnement externe en changement. Donc si actuellement ton corps prend une direction avec plusieurs signes dérangeants, c'est-à-dire que tes hormones sont en train de s'adapter par rapport à ce que tu vis actuellement ou ce que tu as vécu aussi d'un point de vue émotionnel. Je vais te donner des exemples. Si tu as vécu euh, des traumatismes dans ton passé, dans ton histoire, tu as vécu des décès importants, tu as vécu un divorce, tu as vécu du stress professionnel, ou que tu ressens actuellement dans ton quotidien, peut-être un manque de contact humain, euh, un manque de choses qui te nourrit intérieurement, qui te fait du bien, une passion, eh bien, tes hormones, par rapport à ton passé ou par rapport à ce que tu vis actuellement, les réactions hormonales se sont adaptées par rapport à cette réalité émotionnelle. Donc là, on est en train de faire un lien avec, oh, ok, ce que je vis peut avoir un impact sur une cascade hormonale parce que toutes tes hormones forment des communautés tissées serrées. Et ce qu'on vit au quotidien, c'est pour ça que chaque personne est unique. Je pense à Valou, j'ai tous les signes par exemple, je pense à Ivana, Elodie. Vous avez votre propre réalité, vous avez votre propre vécu, vous avez votre propre quotidien, vos propres enjeux, vos propres responsabilités. Donc forcément, vos hormones vont s'adapter par rapport à ce qu'on a demandé à ton corps dans le passé et ce qu'on lui demande actuellement. Donc là, si tu vois que tu as plusieurs signes qu'on a parlé un petit peu plus tôt, Elodie, ok, on les a, sauf le 4, ok, bah, on doit s'attarder à ce déséquilibre hormonal. On doit s'attarder actuellement dans cette communauté tissée serrée, laquelle est en train un petit peu de foutre le bazar, j'allais dire. Et là, ça me permet de comprendre aussi bah, pourquoi le corps va dans une direction, peut-être pourquoi le corps a tendance à avoir des cheveux plus secs, plus cassants, pourquoi il nourrit plus ses cheveux, pourquoi on prend du poids. Mm. Et en fait, un déséquilibre hormonal, dans n'importe quelle hormone qui va venir perturber l'ensemble, va automatiquement amener à un ralentissement du métabolisme. Ça va amener un métabolisme qui se protège. Ça va amener un métabolisme qui va se mettre en mode sécurité. À votre avis, et je profite pour saluer Sam et Sylvie qui nous rejoignent actuellement, je parle de métabolisme. On entend ça de partout, hein, le métabolisme, etc. Mais le métabolisme, c'est comme le thermostat de ta maison. Eh bien, le thermostat de ta maison, c'est toi qui en es la chef. C'est toi qui vas appuyer ou qui va régler la température que tu veux. Selon toi, qui est la chef d'orchestre de ton métabolisme dans ton corps? Si c'est toi qui contrôle le thermostat de ta maison, qui contrôle le métabolisme dans ton corps? Celle qui le régule. Eh bien, je vais vous le dire, c'est la thyroïde. Alors, on va en parler de la thyroïde, hein, parce que là, peut-être tu vas te dire, mais moi, la thyroïde, je ne suis pas concerné, tout va bien, j'ai une belle prise de sang. Oui, oui, mais on va en parler un petit peu plus tard. Tu vas voir que la thyroïde peut même des fois tourner au ralenti sans même que tu t'en aperçoives, parce qu'il y a une grande erreur qui est faite dans les prises de sang et qui ne nous permet pas de mesurer réellement l'état de fonctionnement de ta thyroïde. Donc là, on va en parler un petit peu plus tard, parce que ça, c'est un point hyper important à prendre en compte. C'est que on peut avoir un dérèglement hormonal, on peut avoir une thyroïde qui est ralentie, mais on va faire des prises de sang parce qu'on sent qu'il y a plusieurs signes, comme on a mis en évidence. Ah, je prends du poids, je me sens fatigué, il y a quelque chose qui va mal, tu le sens au fond de toi, tu vas consulter, on fait des prises de sang, tout va bien. Hmm, ok, mais est-ce qu'on a peut-être oublié quelque chose à mesurer? Bah, dans les prises de sang traditionnelles, oui, c'est certain. Mais on va revenir là-dessus parce que ça va t'intéresser sur ce point. Et je parle de la thyroïde qui régule notre métabolisme. Ok, parfait. Donc, c'est elle la chef d'orchestre. On a dit qu'un dérèglement hormonal réduisait le métabolisme. Donc, ça veut dire que la thyroïde est impactée. Et trop souvent, on va la pointer du doigt. On va dire, ah, c'est ma thyroïde. Et très souvent pour la prise de poids aussi. Mais on va voir qu'en réalité, la thyroïde n'est qu'une victime d'une autre hormone.
Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est une communauté tissée serrée. Bah, la thyroïde n'est qu'une victime d'une autre hormone. On va réfléchir ensemble. On a dit que tes hormones s'adaptent à ce que tu vis émotionnellement. Et dites-moi dans les commentaires, ce qui te vient en tête si je te dis que, et je vis actuellement une grande charge de travail en ce moment. Je viens de vivre un divorce. Je dois m'occuper de mes parents âgés. Eh bien, dis-moi dans les commentaires, selon toi, dans quel état je suis actuellement? Dans, dans quel état émotionnel je suis? Dis-moi ça dans les commentaires. Et tu vas voir, on a envie de faire un lien pour comprendre pourquoi que la thyroïde n'est que la victime, finalement. Hello, Marianne, Virginie. Salut Joris, salut Sophie, bonsoir tout le monde, bonsoir. Isabelle, bonsoir Manon également. Elodie, le cortisol, l'hormone du stress, et oui, tout à fait. Et voilà. Et c'est pourquoi je dis la thyroïde n'est que la victime d'un stress chronique qui vient mettre le frein à main à ta thyroïde. On a parlé que la thyroïde, c'est la chef d'orchestre de ton métabolisme. J'ai fait un parallèle en disant que le métabolisme, c'est comme le thermostat de ta maison. Toi, tu es la chef de ton thermostat, comme la thyroïde est la chef du métabolisme. Mais imagine que je t'accroche un boulet à ton pied, que je t'accroche au canapé, et que même si tu as froid ou chaud, bah, tu essaies de te débattre et tu n'arrives pas à atteindre le thermostat. Et ben, c'est la même chose que vit la thyroïde lorsqu'il y a un stress chronique. Lorsqu'il y a une hormone, qu'on a besoin, le cortisol, encore une fois, mais lorsqu'il devient présent continuellement, qu'on a du mal à l'encadrer, eh bien, il va mettre le frein à main à notre thyroïde, pardon. Et résultat, que ce soit la fatigue, que ce soit du gain de poids au niveau du ventre, que ce soit des troubles cognitifs, comme on disait, avoir de la difficulté à se concentrer, être facilement distraite, à exprimer ses idées, bah, c'est tout simplement un métabolisme qui se protège à cause d'une situation de stress. Et qu'est-ce que fait un corps en situation de stress prolongé? Eh bien, il se prépare en urgence. Il se prépare à une urgence, il se prépare à vivre quelque chose d'intense. Et donc là, c'est plus le moment de brûler tes graisses, hein. Au contraire, c'est de stocker de l'énergie sous forme de graisse plus tard. Donc vous voyez comme tout est imbriqué. Et c'est pourquoi le ralentissement du métabolisme vient d'une cascade hormonale perturbée où, très souvent, ce qu'on peut voir en 2023-2024, bah, une hormone de stress qui joue un rôle central et qui vient brider ta thyroïde. Donc, euh, c'est de comprendre que tout ça, c'est des cascades et c'est de savoir d'où est-ce que ça peut partir. Et je voulais parler, je voulais revenir sur un point et je vous ai préparé un petit quelque chose là-dessus, c'est que j'ai dit un petit peu plus tôt, bon, je sens plusieurs signes actuellement. Comme j'ai dit, je sens la prise de poids, je sens que j'ai les cheveux cassants, j'ai l'impression d'avoir une forme de fatigue présente, des ongles mous, etc. Bon, bah c'est qu'il y a peut-être un enjeu avec ce thermostat, puis avec ce métabolisme, et donc avec cette thyroïde qui est bridée. Puis je parlais un petit peu plus tôt que très souvent, dans les prises de sang, on va dire que tout va bien, madame, mais il manque quelque chose qui n'a pas été mesuré. Et je vais vous partager mon écran parce que, encore une fois, ce qu'on voit très très souvent, vous allez voir mon écran, si pour certaines on fait des prises de sang récemment, vous allez voir que vous avez mesuré, peut-être s'il y a un bilan hormonal qui a été fait, on va mesurer la TSH. Mais il faut comprendre que la TSH, c'est juste une hormone qui est produite pour dire à ta thyroïde que, hé, réveille-toi, il faut que tu produises des hormones thyroïdiennes. Donc on est d'accord que la TSH, elle reflète que ce que le cerveau perçoit du fonctionnement de la thyroïde et non ce que la thyroïde produit. C'est comme, je vais rendre ça très simple, c'est comme si, imagine dans ton travail, on irait analyser uniquement la communication qu'il y a entre ton boss et le manager du département, de l'équipe. On va analyser cette communication entre les deux. On regarde ça, puis on dit, ah, c'est parfait, il y a une bonne entente, les consignes sont claires, ils ont l'air bien de s'entendre. Bon, bah, c'est sûr que tout va bien pour le reste de l'équipe. Non, on vient de mesurer entre les consignes du boss au manager. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mesurer le manager, ce qu'il fait, comment il donne ses consignes, comment il gère l'équipe, quelle énergie il donne, quelle est sa présence?
Hmm. Ah, ça devient intéressant là peut-être qu'on loupe un morceau. Parce que si je mesure que la communication qu'il y a au-dessus, il manque la partie de ce qui se passe en dessous. Parce que c'est pas. Il y a des niveaux de communication. Bah, c'est la même chose pour la thyroïde. Pourquoi on ne mesure pas, on mesure uniquement ça, mais pourquoi on ne va pas mesurer justement d'autres hormones produites? Autrement dit, on peut mesurer la T4, ok, mais on voit que les hormones thyroïdiennes vont en produire une qui s'appelle la T4, puis la T4, en fait, la vraie hormone active qui va booster ton métabolisme, c'est l'hormone T3 active. C'est elle. Mais dans les prises de sang classiques, on ne la mesure pas. Hmm. Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi juste un pouce dans les commentaires. J'ai perdu actuellement les commentaires. Je vais mettre ici. Hello Cindy, hello Martine aussi. Lydia qui est avec nous. Martine, non, Yann, je suis en deuil de mon compagnon, donc beaucoup de stress. Et oui, ça, c'est à prendre en compte, donc forcément, tout un métabolisme est impliqué là-dedans. Véronique, j'ai tous les signes et pourtant ma TSH est normale. Alors, vous voyez, c'est juste des fois d'aller explorer un petit peu plus loin. Et là, c'est juste de comprendre bah, que tu peux avoir des hormones en pagaille, en folie, déstabilisées, déséquilibrées, mais il faut juste comprendre comment on peut l'aider. Parce que dans 80% des cas, ce qu'on voit chez les personnes stressées, chez les femmes en préménopause, en ménopause ou carencées en nutriments, eh bien, vont se retrouver avec des inconforts de signes d'hypothyroïdie, de prise de poids, etc., mais avec une TSH normale. Bref, c'est un petit aparté, c'est un petit aparté, mais je pense que c'est important que vous le sachiez parce que si vous désirez reprendre la main sur votre corps, sur votre santé, sur votre bien-être physique et mental, alors, moi j'imagine que oui, hein, sinon vous ne seriez pas sur un groupe Oser se prioriser et vous écouteriez pas cet atelier. Mais il faut comprendre comment notre corps fonctionne, c'est quoi tes besoins et c'est quoi les signes qu'il t'envoie pour pouvoir y répondre. Et il ne faut pas attendre qu'on arrive à des situations trop graves pour agir. C'est là actuellement sur ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Faut-il en faire la demande quand on fait une prise de sang? Ben oui, tout à fait, Elodie. On mesurait la T3 active. S'il y a une chose, nous, ce qu'on recommande, bah, la majorité avec les clientes qu'on suit dans la méthode Y, qu'on va voir des fois des prises de sang très précises avec elles, bon, on va faire des recommandations en lien avec le médecin pour amener à mesurer les bonnes choses. Parce que, si, encore une fois, si une prise de sang ne sert juste à mesurer que l'absence de maladie, de se dire, bon, tu as plusieurs inconforts, et je repense à une cliente qui m'avait dit, bah, vous êtes une malade en bonne santé, tu as plein d'inconforts, mais cliniquement, tout semble bon. Bon, est-ce que j'ai envie de passer encore 5, 10 ans, 20 ans comme ça de ma vie? Non, j'ai peut-être envie de changer. J'aspire peut-être à mieux, j'aspire à avoir de l'énergie au quotidien, j'espère avoir de l'énergie pour profiter de voyages, de moments avec ma famille, de mes enfants, mes petits-enfants, peu importe. Bah, pour ça, il faut qu'on vienne investiguer un petit peu plus profond, qu'on vienne aider le corps avec justement des actions concrètes. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Avec mon nouveau boulot, j'ai du mal à m'organiser, donc ça me stresse, Ariane. Et ben, on va voir des actions concrètes. Comment faire pour rééquilibrer ces hormones naturellement? Et une chose importante à prendre en compte, quand je vais parler des choses concrètes et des actions concrètes, euh, je pense à Martine, je pense à Valérie qui vient de nous rejoindre, je pense à Elodie, Virginie, Manon. Vous êtes toutes des personnes différentes, hein, comme j'en parlais un petit peu plus tôt. Donc évidemment, on est 8500, 8000, bientôt 9000 sur ce groupe, oser se prioriser. Il n'y a pas une action qui peut être bonne pour tout le monde. Mais par contre, il y a des voies à explorer qui, oui, vont avoir un effet positif chez toi. Et c'est celle-ci que je vais vous partager. Retour sur le partage d'écran. On fait un joli va-et-vient ensemble aujourd'hui. OK. Comment faire pour aider nos hormones? Comment faire pour revenir réguler l'ensemble du corps et ces hormones, ces belles hormones, justement? J'ai mis trois choses à respecter. S'il y avait trois choses à prioriser, justement, pour respecter ta santé, pour respecter ton corps, bah, la première, bah, c'est fini. Euh, les régimes. Il faut manger suffisamment de calories. Donc, ton corps a besoin de nutriments. Parce que si tu veux que ton métabolisme repart, il faut que ta thyroïde ait il faut de la matière nécessaire pour fabriquer cette T3 active, cette hormone thyroïdienne active. Il faut, on est d'accord, il ne va pas la fabriquer sans rien. Donc, si tu réduis les choses que tu lui apportes à ton corps, comment il peut produire des hormones? Tu vis un stress, on parle de plusieurs personnes qui vivent du stress actuellement assez important, bah, c'est comme si tu appuyais sur l'accélérateur de ta voiture pour te rendre à ton travail, mais à fond l'accélérateur. Bah, je suis certain que tu vas consommer beaucoup plus de carburant que si tu allais de manière modérée. Bah, si tu vis un stress, c'est la même chose, c'est que tu as le pied sur l'accélérateur à fond,
Puis, si tu manques de bons nutriments, parce qu'on coupe, on réduit, on se prive sur des choses, bah forcément, le corps ne pourra pas produire ce qu'il a besoin. Donc déjà, c'est de manger suffisamment de calories. Et quand tu manges suffisamment, c'est comment s'assurer que tu privilégies les protéines. Bon, riche en tyrosine, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est de comprendre qu'il y a certains choix d'aliments, de combinaisons alimentaires qui vont faire que tu vas augmenter la production d'hormones thyroïdiennes. Tu vas apporter des aliments spécifiques qui sont riches en fait en tyrosine, c'est certains types de protéines, qui vont aider à la fabrication d'hormones thyroïdiennes pour booster ton métabolisme. Oh, c'est intéressant. Donc là, le seul de premier point qu'on apporte, c'est si je veux rééquilibrer mes hormones, il faut que j'apporte suffisamment de choses, suffisamment de matières premières. Le dernier point à prendre en compte, c'est de respecter son cycle naturel. Et quand je parle de son cycle naturel, bah, c'est que quand il fait jour, on est fait pour être debout, et quand il fait nuit, on est fait pour dormir. Et regarde ton cycle de sommeil. Est-ce que tu te couches à une heure régulière? Ou est-ce qu'un coup c'est 21 heures, puis après on passe à minuit, puis là c'est sûr que tu viens de déséquilibrer tout plein d'hormones. Est-ce que le matin, tu as une exposition à la lumière du jour? Ou tout de suite, on est enfermé dans quatre murs de béton? Eh bien, trouve de ton côté des petites habitudes, routines pour respecter ce cycle naturel. Je me mets une heure de coucher régulière. Le matin, il faut que j'arrive à être en contact avec la lumière du jour au cours de ma journée aussi. Et ça va venir réguler tes hormones à l'intérieur. Donc, vous voyez, vu comme ça, c'est simple, hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'on a tous un quotidien qui peut être très demandant, mais c'est simple. On ne demande pas de manger un œil fermé avec le bras gauche sur une jambe et en tournant sur soi-même. Non, c'est pas ça qu'on demande. Ce qui est demandé par ton corps et par tes hormones, c'est apporte-moi les bonnes choses et je m'occupe du reste. Mais écoute-moi, écoute les signes que je t'envoie. C'est uniquement ça. Hello Delphine qui nous rejoint, Valérie aussi, Sandrine aussi. Sandrine, j'espère que tu vas bien. On vient de démarrer justement tes nouvelles stratégies de ton côté. Ok, qui est prêt déjà pour soi à se concentrer sur ces trois points? Un feu, un pouce dans les commentaires, peu importe, je veux vous voir. Maintenant, quelles sont les choses à éviter dans ce qui peut déséquilibrer tes hormones? Les régimes, le régime, j'en ai parlé, parce que si on coupe, le jeûne intermittent aussi. Alors, c'est un très bel outil, mais est-ce qu'il est bon pour toi actuellement? Je reprends un cas de figure. Je disais, j'ai beaucoup de stress, j'ai une grande charge mentale, j'ai plusieurs responsabilités qui me drainent à travers ma journée. Est-ce que dire à mon corps, bah, tu sais quoi, j'ai l'impression que tu es en train de te battre avec un lion toute la journée, je vais pas te donner de nourriture. Hmm, pas sûr que ce soit la meilleure idée. Donc c'est pour ça que si on veut des fois rééquilibrer les hormones en fonction d'où est-ce que tu pars, eh bien le jeûne intermittent, c'est peut-être pas la meilleure chose. On peut encore peut-être plus augmenter cette hormone de stress. Et on a vu ce cortisol, cette hormone de stress, c'est elle qui bride ta thyroïde après, qui ralentit ton métabolisme. Hmm. Deuxième point, le sport intense. Et oui, un sport excessif, dans un état de stress, avec un métabolisme en mode sécurité, eh bien, va juste empirer le problème du cortisol, va juste empirer les enjeux de stress que le corps peut vivre. Je parle de sport intense. Faire du mouvement, marche, modéré, régulier, très bon. Sport intense. Dernier point à éviter, et encore une fois, facile à dire, mais comment déjà en prendre conscience? Un environnement nocif, euh, ne pas savoir mettre de limites, par exemple. Bah, tout ça va drainer beaucoup d'énergie. Donc, on parle de devenir protagoniste de son bien-être. C'est ce qu'on parle dans ce groupe gratuit, oser se prioriser et devenir protagoniste de son bien-être, c'est justement apprendre à connaître ses besoins. Puis, si on sent qu'on est des fois pas au bon endroit, on sent que j'aime pas l'énergie qui s'y dégage, bah, ne reste pas. Change. Que ce soit familial, que ce soit amical, peu importe. Adapte les choses. Et des fois, c'est pas possible là, à l'instant T. Ce troisième point, je suis d'accord. On va pas partir sur une île déserte comme ça. Mais c'est en prendre conscience que comment on peut limiter ces environnements-là. Quels sont à l'inverse les moments que tu as pour toi? Quels sont les endroits que tu as pour toi, pour ton espace? Donc, tu le vois, finalement, aujourd'hui, ce qu'on est en train de parler, c'est que tes hormones,
s'adapte aussi par rapport à tes choix alimentaires. On a parlé qu'elle s'adaptait par rapport au contexte émotionnel qu'on peut vivre, mais on est en train de voir qu'on peut venir les aider. On est en train de voir on peut les aider à s'adapter, à se rééquilibrer par rapport à ce que tu apportes à ton corps. Tes hormones s'adaptent par rapport à tes choix alimentaires. Parce que, je refais un petit récap, on a vu que tes hormones thyroïdiennes vont être stimulées par le boss qui va être la TSH, qui va lui dire produis les hormones, mais ces hormones thyroïdiennes, la T4, il faut qu'il y ait de la matière première pour la fabriquer. Puis là, il faut qu'il y ait un petit personnel, on va dire un petit Pac-Man, pour transformer cette T4 en T3 active, qui va ensuite booster ton métabolisme et qui va permettre de rééquilibrer tes hormones. Et ça, c'est merveilleux. Parce que ça veut dire que tu as le contrôle. Ça veut dire que tu peux changer les choses et que rien n'est une fatalité, à part si tu l'acceptes. Et tu te dis que c'est comme ça. Alors que non, tu peux changer les choses. Pas du jour au lendemain, mais une étape à la fois. Et ce que j'espère aujourd'hui, en fait, du fond du cœur, pour toi, c'est que tu peux changer ta situation actuelle, tu peux retrouver un corps qui te plaît, tu peux remettre de, des vêtements qui te font sentir bien, en fait, fier de toi, tu peux rayonner autour de toi, tu peux éclabousser les gens que tu aimes de ton énergie. Mais ça demande de faire des actions différentes, ça demande d'écouter son corps, ça demande de respecter ses hormones et ses besoins. Ça demande de se détacher d'un travail d'état d'esprit, de se détacher de ce que peuvent penser les autres, d'apprendre à dire non, d'oser se faire confiance, de changer de sa façon de voir l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui sert à nourrir ton corps, à nourrir tes hormones. Qu'il ne faut pas se priver ou se sentir privé de quelque chose pour réussir à perdre du poids. C'est que si on se sent privé de quelque chose, c'est qu'on n'a pas compris le sens de ce qui doit être bon pour notre alimentation. C- Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'envie de quoi que ce soit. Ces envies peuvent être aussi reliées à des déséquilibres, qu'on en parlait un petit peu plus tôt. Mais c'est de comprendre comment je peux venir soutenir l'ensemble. Et pour ça, il faut simplement que tu aies envie d'aider ton corps pour que lui, il t'aide en retour. Et je vous garantis, lorsque vous mettez des choses en place qui vont respecter, qui vont honorer tes hormones, qui vont honorer ta santé, eh bien, tu vas voir que l'énergie, la perte de tissu adipeux, de graisse, va juste être un effet secondaire positif de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui, parce que je parle avec beaucoup d'entre vous sur le groupe aussi, ils m'ont envoyé de beaux messages par rapport à ce que vous pouvez vivre de votre côté. Et c'était pour débloquer, comprendre un petit peu mieux ce qui peut se passer aux hormones et au niveau thyroïde aussi. Donc réécoute cet atelier, invite les femmes de ton entourage qui peuvent vivre des enjeux pareils, bah viens leur partager cet atelier. C'est juste des ressources, c'est vraiment juste du contenu, de la valeur que je peux vous apporter avec une énergie enrhumée aujourd'hui pour allier la science et le bon sens pour créer des changements après durablement. Et tu as bien vu qu'on ne parle pas de régime, il n'y a pas de stratégie miracle, c'est juste de comment remettre des choses en place qui vont être bons pour toi. Juste prendre quelques commentaires. Yes, Delphine qui est avec nous, qui me fait des, oh, c'est des beaux emojis. Valou, j'ai fait une grosse dépression, on dirait que mon corps est toujours en alerte. Et oui, et là, ça va demander justement une écoute plus particulière, à remettre des choses en place petit à petit, à rehausser certains nutriments. Yes, Noël est en feu. Marie-Armelle, ça vaut vraiment le coup d'essayer, vraiment que du bien-être pour la suite, pas après pas. Et oui, Marie-Armelle, on a vu déjà de 6 mois de belles choses construites sur plein de sphères. Delphine, moi je maigris quand je suis stressé. Et oui, ça peut être aussi, au départ, ça peut amener ça. Ça peut amener une accélération du métabolisme. Donc, tout ça est à comprendre l'ensemble. Hello Martine, hello Corinne. Martine, je sautais le pas pour changer d'environnement et je me sens beaucoup mieux. Et oui, puis on a pu voir tout ça à tes côtés. C'est top. J'adore quand je vous retrouve certaines de nos clientes ou anciennes protagonistes dans nos lives. Donc, content de vous voir. Hello Joël, qui arrive sur la fin de cet atelier. Et ben, je vous demande juste de déposer un feu, de déposer le signe Y pour celles qui maîtrisent ou peu importe l'emoji que tu as envie de déposer dans ton atelier du jour. C'était comprendre ses hormones, comprendre les signes que ton corps envoie, et puis comment finalement bah, apprendre à les gérer petit à petit. Et quand on comprend le pourquoi du comment, bah, tout devient beaucoup plus facile. Alors prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée pour les personnes en Europe, une excellente après-midi pour les personnes au Québec. Et on se dit à très bientôt sur ce merveilleux groupe qui est Oser se prioriser. À ta santé!